Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vraie vidéo. J'ai posté une vidéo de présentation la semaine dernière qui vous apportait rien de plus à part mon prénom, mon âge et le pourquoi du comment de ma chaîne. Donc il était important pour moi de vous retourner une petite vidéo aujourd'hui, soit une semaine après, pour vous expliquer un peu ce que c'était la tricotylomanie, parce que ma chaîne parle de ça, et donc si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien ça ne sert à rien. Je commencerai par faire un petit point étymologique, c'est assez rébarbatif en général, mais pour le coup là je pense que c'est utile, parce que le mot tricotylomanie en fait vient du grec, qui veut dire tricot pour cheveux, tylo pour tirer et manie pour impulsion. C'est donc un TOC, un trouble obsessionnel compulsif ou une manie qui consiste à s'arracher les cheveux, les cils, les sourcils ou toutes sortes de poils, je pense notamment à la barbe pour les garçons. La tricotylomanie en fait c'est une réelle pathologie, une réelle maladie qui au fur et à mesure du temps va devenir une addiction, ce qu'on appelle donc une addiction comportementale. Ça va devenir en fait un automatisme, quelque chose d'absolument inconscient qu'on va faire inconsciemment. C'est donc quelque chose qui va être très difficile à arrêter, très difficile en fait à contrôler. Et j'aimerais insister sur ce point-là parce que souvent les moqueries qu'on reçoit viennent de l'incompréhension des gens quand ils nous disent mais arrête de faire ça. En fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On ne le fait pas exprès, on se dit pas tiens ce matin je me lève, je vais m'arracher les cheveux. Non, ça marche pas du tout comme ça. Il y a un réel, un réel déclencheur à cette manie. On va pas faire ça consciemment. Non, c'est pas possible. Donc voilà, j'aimerais vraiment insister sur ça, le fait que les gens se moquent de nous quand ils nous disent arrête et que finalement on continue. En fait, j'aimerais qu'ils comprennent que on le fait pas exprès. C'est pas nous qui avons décidé de devenir comme ça. On l'est. On est devenu comme ça. C'est tout. Il n'y a pas à chercher très loin. Des fois on sait pourquoi on est devenu, on comprend pourquoi on est comme ça. Des fois on ne sait pas du tout et il y a juste eu un événement dans notre vie qui a fait qu'on est devenu comme ça. Après il y a plusieurs moments dans la tricotylomanie je dirais. Il y a quand on s'arrache deux cheveux ou cils ou des sourcils et on va se dire arrête c'est pas bien. On va savoir que c'est pas bien donc on va essayer de se contrôler. Et il y a plus des moments de crise en fait où on va s'arracher les cheveux sans s'en rendre compte, ça peut durer quelques minutes, mais ça peut aller jusqu'à quelques heures en fait, où on devient complètement impassible, le monde pourrait s'écrouler autour de nous, qu'on continuera à s'arracher les cheveux sans vraiment prêter attention à ce qui nous entoure. Je prends un exemple pour que vous compreniez bien, par exemple quand on est devant la télé, enfin moi ça m'arrive souvent quand je suis devant la télé, des fois j'oublie totalement ce que me raconte la télé en fait et je suis dans ma bulle, je ne pense qu'à la tricotylomanie et à m'arracher les cheveux et je deviens complètement passive à ce qui se passe autour de moi. Donc on dit souvent que la tricotylomanie c'est quelque chose d'assez rare. Moi je suis pas entièrement d'accord avec ça, je trouve que la tricotylomanie c'est pas si rare que ça, il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints de cette manie en fait. Quand on regarde, il y a environ 1 à 3% de la population qui sont atteints de ça. Ça fait une moyenne de 2%, donc 2 personnes sur 100. Je trouve ça quand même assez important, sachant que 9 personnes sur 10 sont des femmes. Oui, la tricotylomanie touche beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est un TOC qui apparaît souvent chez les jeunes enfants ou à l'adolescence entre 12 et 15 ans. Mais en fait, ça peut apparaître n'importe quand. Moi, j'ai commencé, j'avais 6 ans. Je connais des gens qui ont commencé à 20 ans, 25 ans. Donc en fait, ça peut apparaître n'importe quand et personne n'est à l'abri de développer ce trouble. Certains diront que la tricotylomanie, c'est quelque chose d'absurde, d'inutile, de débile, de nul. Absurde, je suis d'accord. Dans le sens où on comprend pas forcément pourquoi on le fait. Pour nous, on sait pas pourquoi on fait ça des fois et ça nous embête, ça nous fait souffrir parce qu'au final, c'est pas normal. On le sait que c'est pas normal. Après, inutile et débile, non. Non, je suis pas d'accord parce que
la tricotylomanie, il y a forcément, donc, comme je l'ai dit, un événement déclencheur et on fait pas ça par hasard. Donc c'est pas inutile, au début ça nous apporte un réel réconfort, ça nous apaise entre guillemets. Souvent c'est à cause du stress ou de l'angoisse qu'on devient tricotylomane, donc ça apaise notre stress, ça efface nos angoisses, donc c'est pas inutile au début. Après ça devient inutile quand c'est diagnostiqué comme pathologique et donc maladif et addictif. Là c'est inutile, là je suis d'accord. C'est juste l'addiction, le geste automatique qui fait qu'on va s'arracher les cheveux, les cils, les sourcils, enfin tout ce que vous voulez. Là, d'accord, c'est inutile. Mais au début, c'est pas inutile. Et donc nous dire que ce qu'on fait, c'est inutile, que ça sert à rien, que c'est grotesque, que c'est nul, que c'est bête, que c'est débile. Enfin, en fait, ça va juste nous enfoncer encore plus et nous faire souffrir encore plus et ça va pas du tout nous aider. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est une vidéo assez compliquée à comprendre. J'ai essayé de mettre un maximum d'informations et d'être la plus claire possible. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer, donc si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises ou des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne ou que je vous explique, eh ben n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'essaierai de répondre à toutes vos demandes. Et puis voilà, je voulais vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur mon blog, tous les liens sont dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, ou à mettre un pouce rouge si ça vous a pas plu, hein. Je reste ouverte à la critique, à me dire si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vous ont déplu, des choses que je pourrais améliorer, j'ai essayé de faire de mon mieux, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!